Jude Jassouma, l'auteur du livre Je viens d'Alep, itinéraire d'un réfugié ordinaire. Ça recommence Aya, il faut partir. C'était en avril 2015, je marchais dans une petite rue, non loin de chez moi, à Ariha. Je regardais la montagne Al-Arba'in qui montait vers le ciel. Il faisait peu, les cerises étaient en fleurs. À ma droite, quelques chalets au loin, deux grands entendus plantés d'oliviers. Devant moi, un pont qu'ils me font emprunter pour rentrer à la maison enjambe l'autoroute. J'étais heureux, marié depuis un an, Aya était enceinte. Quelques mois plus tôt, nous avions quitté notre ville Alep parce qu'une fois de plus, notre immeuble avait été bombardé. Nous nous étions réfugiés à Ariha, à 70 km à l'ouest, près d'Idlib. Nous étions bien installés dans un petit appartement. J'avais acheté un fricot, une télé, des fauteuils. Je marchais donc tranquillement quand quelque chose au pied d'un pilier du banc attire mon attention. Il me semble que ce sont des bouts d'os intégrés. Je descends pour en voir le cœur net et me trouve devant une main coupée. Après quelques instants d'hésitation, je me baisse pour observer la chose de plus près. On dirait la main d'un homme, la main d'un voleur. Depuis combien de temps est-elle là? Que faire? J'examine cette main plus attentivement. Il n'y a presque plus de peau. C'est déjà un squelette. Je ne peux pas la laisser là, comme ça. C'est une main assez fine, peut-être celle d'un jeune homme ou d'un adolescent. J'attrape une pierre et je me mets à gratter frénétiquement la terre pour l'enterrer. Pendant 10 minutes, je gratte la terre sèche. Je dépose la main au fond du trou et je la recouvre de terre. Je pense soudain à Antigone qui voulait donner une sculpture à son frère. Je récite la sourate du Coran Al-Fatiha, cette prière qu'on l'on dit avant de commencer quoi que ce soit. Toute la journée, je n'arrête pas d'y penser. Comment en sommes-nous arrivés là? Quel degré de barbarie avons-nous atteint? On n'enterre donc plus les morts ici à Ariha, n'est-ce pas? La première marque de civilisation que ne pas laisser les animaux dévorer des restes humains. Qui étaient ces jeunes hommes? Quels étaient ses rêves? Sur le trottoir, un grand chien efflanqué, galeux, au poil ras marron foncé, serre quelque chose dans sa gueule. Contrairement à ce que j'ai d'abord cru, ce n'est pas un rat. On dirait plutôt une sorte d'animal à poil long que le chien ne lâche pas et secoue dans tous les sens. Mais les poils sont des cheveux et l'animal est une tête humaine. Ya Allah, oh mon Dieu, jure, et le chien finit par lâcher la tête, les cheveux s'étalent sur le trottoir, le cou ruisselle de sang. Terrifié, je détourne le regard, je ferme les yeux, j'attends un moment avant de les rouvrir lentement. Est-ce que j'ai rêvé? Le chien n'est plus là, mais la tête, oui, immobile sur le trottoir, à côté d'une grosse touffe d'herbe qui sort entre deux dalles. Je m'en réfugie à l'intérieur et m'effondre sur la première chaise. Je fixe le plafond, j'appelle Aya. C'est horrible, j'ai vu une tête. Une tête? Quelle tête? De quoi tu parles? Là juste en pas, sur le trottoir, une tête décapitée. Quoi?
Elle pousse un cri aussitôt suivi d'un bruit terrible, des tirs de Kalachnikov, des explosions. Je me mets à trembler. Ça recommence, Aya, ça recommence. Il faut partir vite.